Est-ce que vous iriez chercher un disque dur au fond d'une énorme décharge qui contient plus de 8000 bitcoins? Voici James Howells. Il a malencontreusement jeté son disque dur contenant 8000 bitcoins dans une décharge publique, soit l'équivalent de 160 millions de dollars à l'heure actuelle. Mais il a un plan pour les récupérer. Lorsque vous détenez des crypto-monnaies, vous allez les stocker sur un site internet, ou bien un portefeuille chaud qui peut être connecté à d'autres sites, ou froid, comme les clés Ledger. Quoi qu'il se passe, pour pouvoir y accéder, il vous faut vos identifiants, et dans ce cas-là, ce qu'on appelle une clé privée. Si vous voulez, c'est une énorme suite de chiffres qu'il a stocké sur un fameux disque dur qu'il a jeté à la décharge. Donc pour pouvoir débloquer ces 8000 bitcoins, il est obligé de récupérer cette clé, qui est super longue, donc il a aucun moyen de deviner. Parce que s'il essaye de forcer de hacker son compte en injectant plein de mots de passe ou de clés privées à la suite, il pourrait bloquer l'accès définitivement à ces 8000 bitcoins. Donc pour lui, c'est essentiel de récupérer le disque dur qui est dans la décharge. Et ce mec est déterminé parce que oui, il y a 160 millions de dollars à la clé. Donc il a les moyens de motiver plein de personnes d'aller récupérer ce disque dur au fond d'une décharge. Je cite, James Howells a indiqué que parmi les experts, il y avait la société Amtrak qui a travaillé pour la NASA, notamment pour récupérer les données sur le disque dur de la navette Columbia. Petit rappel, pour la navette Columbia, c'est une navette qui, hélas, s'est crashée. 7 membres de l'équipage ont été tués et le vaisseau a été réduit en miettes. Mais l'entreprise que James veut contacter est une entreprise spécialisée dans la récupération des données qui a pu récupérer des données qu'il y avait dans cette navette pour comprendre les erreurs du crash. Donc normalement, il devrait pouvoir retrouver les informations dans un disque dur jeté il y a une dizaine d'années au fond d'une décharge et qui est en train de pourrir avec plein d'autres détritus. Si on regarde ce que dit BFM à ce sujet, eh bien, il est en train de motiver des investisseurs et monter une équipe pour un coût total de 11 millions de dollars pour aller dans cette décharge où il y a des centaines voire des milliers de mètres de profondeur des détritus pour retrouver ce disque dur. En faisant ça, il promet de garder 30% de ce qu'il y a sur le disque dur, en donner 30% à l'équipe de récupération et donner le reste à des associations caritatives. Ah ouais, tu m'étonnes, avec 160 millions de dollars, on peut financer des projets comme ça. Néanmoins, le conseil municipal s'y oppose parce qu'il pourrait y avoir un risque écologique et parce que le coût et l'opération elle-même est assez insensée. Mais bon, comme vous pouvez le voir, si le conseil municipal refuse, James est prêt à les attaquer en les accusant d'embargo illégal sur son disque dur qui contient du bitcoin et donc de la valeur. Vous pouvez suivre son compte Twitter où vous aurez des nouvelles informations à ce sujet-là et toute l'opération qu'il veut mener pour récupérer son disque dur au fond d'une décharge. C'est une histoire quand même assez incroyable parce que on va utiliser des ressources de dingue, avoir des sujets environnementaux pour rechercher juste un tout petit disque dur avec du bitcoin. On n'est même pas sûr que dans un an le bitcoin vaut autant d'argent ou qu'au contraire il y a un crash monumental et que ça ne vaille plus que 80 000 dollars. Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que vous monteriez une équipe pour aller chercher ce disque dur? Ou bien est-ce que vous diriez c'est tant pis, je le laisse pourrir et je passe à autre chose? Marquez ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y a plein d'autres histoires étonnantes et des super tutoriels de crypto-monnaies sur mon compte. Je vous invite à vous abonner et je vous dis passez une bonne journée, ciao!